الحمد لله مالك الملك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة والأخوات في الدين، اليوم هو اليوم العالمي للصحة، وفي هذا العام اختارت الأمم المتحدة عنوان الحملات على الأمراض النفسية. أيها الأحباب والأعزاء، إن الأمراض النفسية كثيرة، فيها الاكتئاب، وفيها الغضب باستمرار، وفيها الأحزان بالاستمرار، وفيها الإحباط، وفيها النفاق. هذا كله من الأمراض النفسية، والذي يشعر بهذه الأمراض نعلمها من خلال تصرفاته، ونعلمها كذلك من خلال هندامته وهو في جسمه. ونعلم من يتألم بمرض نفسي كذلك نعلمها من خلال تعامله وتصرفاته مع الناس. أيها الإخوة والأخوات في الدين، إن الذي عنده مرض النفس هو أحيانا تجده بطيء في الحركة. Remerciement à Dieu, Seigneur des mondes. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah. Il est le Créateur, celui qui maintient l'homme. Il est Dieu de la santé. C'est lui qui donne la santé à qui il veut, et quand il veut, et où il veut. Il est le seul à arracher la santé à qui il veut, et comme il veut, et quand il veut. Et c'est pour cela que nous voyons un ami aujourd'hui et demain tu l'appelles, il me dit je suis à l'hôpital. Chers frères et sœurs en islam, attestons ensemble que le prophète Mohammed est son serviteur, son messager, que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur le prophète Mohammed, sa maisonnée, ses disciples et tous ceux qui suivent les enseignements du prophète Mohammed. Chers frères et sœurs en islam, le monde célèbre aujourd'hui la journée internationale de la santé. Et le thème retenu cette année
c'est la campagne sur la dépression. Chers frères et sœurs en islam, la dépression ou la maladie dépressive, ou si vous voulez, le trouble dépressif, c'est une maladie qui est souvent due à un dérèglement de façon durable de l'humeur de l'homme. Et lorsqu'un homme est atteint de cette maladie, chers frères et sœurs en islam, vous voyez, il est souvent dans la tristesse de façon permanente. Et tout ce que vous lui dites et toutes les leçons que vous lui donnez, les conseils que vous avancez, ça n'influe et n'influence du tout pas cette personne. Il est là, toujours dans le souci et dans l'angoisse. Il perd l'espoir. Et tout ce que vous lui dites, il ne croit pas. Celui qui est atteint de cette maladie, chers frères et sœurs en islam, vous sentez en lui une diminution d'énergie. Il n'est pas proactif. Il a peu de concentration. Celui qui est atteint de la maladie dépressive, chers frères et sœurs en islam, sur le plan comportemental, vous allez constater qu'il diminue de poids, ou on sent en lui carrément un changement de poids. Soit il perd parfois de poids, ou alors c'est qu'il gagne de poids. Il mange mal parfois. Parfois, il diminue sa nourriture. Et parfois, il mange de façon exagérée et surtout des sucreries. Chers frères et sœurs en islam, celui qui est atteint de cette maladie dépressive, il est souvent nerveux. Il se sent inutile dans la société. Et c'est une maladie, chers frères et sœurs en islam, qui est souvent due à des facteurs, plusieurs facteurs. Nous allons peut-être citer les facteurs comportementaux. C'est dû peut-être à la mort d'un proche, de quelqu'un qui est cher pour lui, ou alors d'un déménagement subit. Le propriétaire de sa maison lui dit « Tu dois quitter ma maison au plus tard dans 2 semaines », alors qu'il n'avait même pas l'argent pour payer le loyer. Or, s'il doit rejoindre une autre maison, chers frères et sœurs en islam, c'est qu'il doit avoir au moins 6 mois d'avance ou 3 mois. Il rentre dans une réflexion, dans l'angoisse qui le pousse parfois à la dépression, à un déséquilibre. Chers frères et sœurs en islam, parfois c'est peut-être la perte d'un emploi, c'est peut-être également parfois le divorce. Et vous voyez des femmes qui ont perdu leur mari, et quand vous leur parlez, elles te disent « Affaire d'homme-là, ne m'en parlez plus ». Parce qu'elle a la dépression. Ça arrive aussi pour d'autres hommes. Chers frères et sœurs en islam, lorsqu'on perd sur le plan financier, les pertes financières, parfois,
chers frères et sœurs en islam, peuvent pousser à la dépression. Et nous devons nous en réjouir. Nous avons le remède, chers frères et sœurs en islam, dans le Saint-Coran. Parce que, chers frères et sœurs en islam, celui qui a une bonne philosophie de cette vie et qui sait pourquoi il est là et qui sait que la place qu'occupe chacune de ces choses que nous avons perdues dans la vie n'est qu'éphémère, chers frères et sœurs en islam, il n'ira pas à la dépression. Et c'est pour cela, je voudrais dire à mes frères et à mes sœurs, vous qui m'écoutez, que ceux qui sont dans cette situation et qui pensent que parce qu'ils ont perdu leur fortune, parce qu'ils ont perdu leurs proches, parce qu'ils ont perdu tout ce qu'ils ont, ils croient que c'est déjà la fin du monde. Je voudrais leur dire de s'accrocher à notre Créateur, de s'accrocher à notre Seigneur, parce qu'il est le grand médecin. Il est le recours et qu'il est capable et à même de résoudre tous nos problèmes. Nous sommes tous exposés à la dépression. Parce que le riche qui en a aujourd'hui, il peut arriver qu'il n'en ait pas. Nous qui avons nos femmes, nous qui avons nos maris, il peut avoir des problèmes au sein du foyer. Il est déjà arrivé pour d'autres, ils n'ont pas pu supporter. Ils sont aujourd'hui dans la dépression. Chers frères et sœurs en islam, nous devons nous munir d'une seule chose, la croyance et la foi en notre Seigneur. Et le prophète Mohammed, il nous a donné l'exemple. Il nous a donné l'exemple que tout ce que nous possédons appartient à Dieu. Et il lui est loisible de nous retirer ce qu'il a mis à notre disposition. Il peut l'arracher à tout moment. Chers frères et sœurs en islam, je voudrais que nous suivons l'exemple de ce bédouin arabe qui un jour est en train de conduire le troupeau de bœufs. Et on lui demanda à qui appartient le troupeau. Il dit: ce troupeau appartient à Dieu, mais il a mis ça entre mes mains. Il a mis ça entre mes mains. Je voudrais que chacun de nous sache que le pouvoir que nous avons, le pouvoir appartient à Dieu et il l'a mis dans nos mains. La richesse que nous avons appartient à Dieu et il a voulu la mettre à notre disposition. La femme, l'époux, l'enfant, la maison, l'emploi et tout ce que nous avons, nous devons nous dire que cela appartient à Dieu et que nous ne sommes que gardiens de ces choses. Chers frères et sœurs en islam, si nous sommes prédisposés ainsi, la dépression ne viendra jamais. Parce que si tu as l'argent et que tu perds l'argent, tu te diras, l'argent là, c'est son propriétaire qui l'a repris. Et tu n'as pas de souci à t'en faire. Si tu as une richesse et que tu perds cette richesse,
malgré tout, tu perds la richesse. Dis-toi tout simplement que c'est à Dieu qu'appartient la richesse et il a repris sa richesse. Et tu continues de lui demander encore une autre richesse. Si tu as un proche que tu as perdu, dis que c'est Dieu qui t'a donné ce proche-là et qu'il a voulu te l'arracher. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, nous n'allons pas céder la place à la maladie dépressive et chacun de nous se portera mieux, car l'islam veut que nous nous portions mieux afin que nous puissions mieux adorer notre Seigneur. أقول قولي هذا وأدعوكم إلى أن ترفعوا أيديكم إلى السماء علها تكون ساعة الإجابة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء